C'est l'anniversaire de Justine. Hurrah! Aujourd'hui, elle a 16 ans. Elle vit à Bamia, dans le royaume de la pizza. Pour gagner sa croûte, elle cultive des petits pois avec Papa Dru. Simple, rigolote et joyeuse, habituellement, c'est une jeune fille positive. Mais cet après-midi, ce n'est pas le cas. Papa Dru est parti toute la journée et elle se retrouve de corvée cueillette. Très déçue et agacée, elle se confie à son chat. Monsieur Hurluberlu, c'est vraiment un anniversaire moisi. Dommage, tu n'es qu'un chat, tu ne vas pas me répondre. Je suis convaincue que tu es d'accord avec moi. Papa Dru, qui me laisse toute seule pour ramasser les petits pois le jour de mes 16 ans, c'est décevant. Avant, quand maman revenait du château, elle me ramenait toujours des pizzas préparées par le cuisinier de la reine. Auparavant, sa maman travaillait pour Sa Majesté. Mais un jour, elle disparut. Justine trouva son médaillon dans la vallée. Mais sa maman resta introuvable. C'était peut-être un méchant coup du terrible ogre blanc. La jeune fille continue sa conversation avec Monsieur Hurluberlu. Bon, voilà, j'ai un sac bien rempli. Je pense que mon devoir est accompli pour aujourd'hui. Cher ami, j'ai un secret à te révéler. J'aime manger les petits pois, mais pas les récolter. Je ne veux pas faire ça toute ma vie. Je rêve d'autre chose, de voyager ou de cuisiner comme maman. La jeune fille est brutalement interrompue par un homme masqué. Oyez, oyez! Je suis le coursier de la reine. Que dites-vous? Je suis le coursier de la reine d'Yvette. J'ai une lettre à vous remettre. L'homme avance vers Justine pour lui transmettre le document, mais trébuche dans le sac de petits pois. Vous êtes très maladroit pour une personne venant du château. Maladroit peut-être, mais avec un véritable courrier qui vous est destiné. Le pauvre homme est toujours à terre. Il tend la main vers Justine en espérant de l'aide, mais elle l'ignore grossièrement. Ramasse la lettre et dit « Mais, vous avez raison. Ce courrier est bien pour moi. Vous avez vu ça, monsieur Hurluberlu? Vous parlez à votre chat? Êtes-vous folle? Je parle à mon chat, oui, et alors? Finalement, donnez-moi cette lettre. Non, c'est à moi maintenant. Justine ouvre la lettre et lit à voix haute. Chère Justine, nous vous donnons rendez-vous demain dans la journée au château pour rencontrer la reine. Nous recherchons une assistante pour nos cuisiniers Mélie et Mélo. La reine d'Yvette est impatiente de vous revoir après tant d'années. Justine se retourne vers l'homme mystérieux pour lui poser des millions de questions. Mais il est déjà parti. Monsieur Hurluberlu, c'est splendide! La reine se souvient de moi quand j'accompagnais maman travailler au château. C'est incroyable! Je suis excitée comme une puce! Je suis impatiente de raconter ça à Papa Dru. La nuit tombe doucement. Monsieur Dru entre dans la petite maison. Il pose un sac sur la table de la cuisine. Justine arrive en courant. Papa, j'ai quelque chose à te raconter! Bien le bonsoir, ma fille. J'ai une petite surprise pour toi, mais grande par son goût. Je t'ai ramené la pizza que tu voulais. Justine adore les pizzas, mais Papa Dru n'a pas assez d'or. C'est très rare qu'un morceau se retrouve sur la table de la cuisine. Elle s'empresse d'ouvrir le petit emballage. Mais papa, mille merci! C'est fantastique! Je vais la dévorer! Attends, ma chérie, j'ajoute la touche finale. Papa Dru dépose un petit pois juste au milieu de la pizza. Et voilà, elle est prête. Encore merci! C'est ma préférée! Je suis tellement reconnaissante. Justine dévore le morceau de pizza. Elle explique à son père qu'elle a reçu une lettre de la reine pour travailler au château. Papa Dru est enthousiaste, mais triste de voir partir son unique fille. Au petit matin, elle quitte la maison pour retrouver le château. Elle prend avec elle une valise et Monsieur Hurluberlu l'accompagne. Elle traverse d'abord une partie de la montagne, le pont de 10 km et arrive enfin à la forêt enchantée. Elle n'est pas très enthousiaste de passer cette étape. Monsieur Hurluberlu, je ne suis pas rassurée. Merci pour ton aide.
Justine prend son courage à 2 mains et s'enfonce dans la sombre forêt. Après 1 heure de marche, épuisée, la fille courageuse fait un petit arrêt. Mais soudain, le sol commence à trembler. Boum, 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 boum. Justine se lève précipitamment et court très vite. Monsieur Luberlu, viens vite! Trop tard. Le chat est attrapé par une main géante. Rendez-moi mon ami! Il est beau le chat! Vous êtes une fée géante? Oui! Il est beau le chat! Peux-tu me le rendre, fée géante? Évidemment! Je ne voulais pas te faire peur, jeune inconnu. Je dois dire que je n'ai jamais croisé de fée géante. Je suis assez impressionnée. C'est ton jour de chance! Tu as le droit de faire 2 vœux. Mais oui, bon, je vais continuer ma route. Je suis très sérieuse. Tu peux me demander 2 choses que tu rêves d'avoir. Oui, hein, comme par exemple que Monsieur Luberlu parle. Moutoujuba, Moutoujuba, Moutoujuba. Les feuilles commencent à voler autour du chat, comme une mini-tornade qui fait beaucoup de bruit. Elle retombe aussitôt. Justine lève les yeux au ciel et dit « D'accord, très bien, très bien. Bon, nous avons de la route. Merci beaucoup pour cette expérience. Elle a un petit poids dans le cerveau. Ne m'en parle pas. J'ai perdu assez de temps comme ça. Je vais... Mais tu Tu m'entends? parles? Ah! Pardon, mais comment est-ce possible? Tu es dans une forêt enchantée et tu viens de croiser une fée géante. C'est logique. Mais rien n'est logique. Monsieur Luberlu, arrête de parler, ça me stresse. Tu as le droit à un deuxième vœu. Si tu pouvais faire assez vite, car j'ai des délais à respecter. Mais je sais pas, moi. Une robe de princesse, une licorne. Très bien. Moutoujuba, Moutoujuba, Moutoujuba. La mini-tornade recommence autour de Justine. La fée géante bat des ailes et s'envole doucement en disant « Désolé, tu n'avais droit qu'à 2 vœux. La licorne, ce sera pour une autre fois. » Les feuilles retombent d'un coup. Elles dévoilent la magnifique robe de Justine. Le chat est très surpris et dit « Comme tu es jolie! Une véritable fleur! Oh, je dois faire ma crotte. » Tu n'es pas obligé de le préciser. Merci pour l'image. La route reprend pour les 2 amis. Après plusieurs heures de marche, le château de la reine semble encore si lointain. C'est le château? Non, un arbre. Si je comprends bien, c'est un endroit où tu as des chats et de l'eau. Château, château. Pourtant, c'est bien connu, les chats n'aiment pas la flotte. Et là, c'est château? Non, un buisson. C'est château? Je regrette déjà mon premier vœu. C'est le château? Non, c'est une grappe de raisin. Pourquoi est-elle ici? À terre? Au milieu de la forêt? Justine se dirige vers le fruit pour le ramasser. Tout à coup, une grosse cage en bois tombe au-dessus de sa tête. Elle est enfermée. Mince, c'est un piège. La technique de l'ogre blanc. Je dois trouver une solution pour sortir de là. Ne se tracasse pas, je vais la griffer. Oui, tu auras terminé dans 40 jours. La jeune fille essaye de soulever la cage, mais celle-ci est beaucoup trop lourde. Monsieur Hurluberlu griffe le bois en vain. Au loin, ils entendent le cri féroce de l'ogre blanc. Oh non, il arrive. Le cri féroce s'approche. Elle attrape le médaillon de sa mère qu'elle porte autour de son cou. Maman, je t'en supplie, aide-moi. Le grognement est de plus en plus fort. Justine ferme les yeux et serre le médaillon contre son visage. Monsieur Hurluberlu lui dit « J'ai peur, j'ai très peur !» Tu peux passer entre les barreaux. Cache-toi vite derrière un arbre. Sans avoir le temps de s'exécuter, une partie de la cage éclate derrière Justine, comme par magie. « Sors de là, ma fille !» Papa Dru? Très étonnée, Justine sort de la cage avec son chat.
grâce à l'intervention de son père. Je n'allais pas reproduire l'erreur de laisser partir la deuxième princesse de mon cœur sans surveillance. Merci, papa Dru. Tu es le meilleur. Je m'occupe de l'ogre. Tu peux partir. Le château, c'est droit devant. Je t'aime, ma fille. Je t'aime, mon papa d'amour. Justine fait un câlin à son père. Le chat s'approche et dit « Moi aussi, je vous aime !» Pourquoi le chat parle ? C'est une longue histoire. Oh. Vite, partez ! Monsieur Hurluberlu et la jeune fille quittent la forêt. C'est le château ? Tu ne vas pas recommencer. Ah oui, maintenant c'est le château. Enfin ! Les deux amis arrivent devant un grand château rouge. Timidement, elle approche et frappe à la porte. La reine ouvre immédiatement. Mon enfant, que fais-tu ici? Le casting est terminé. Désolée pour le retard. Je viens des montagnes. J'ai marché toute la journée. J'ai bien reçu votre lettre concernant l'offre d'emploi en cuisine. De quoi parles-tu? Tu es tellement épuisée, ma pauvre fille, que tu divagues. Viens, entre. Je vais te présenter au prince Achille. Me présenter? Oui. Toute la journée, j'ai reçu des princesses de différents royaumes pour rencontrer mon fils. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé chaussure à son pied. Tu seras la dernière pour aujourd'hui. Mais je ne suis pas une princesse. Pourtant, tu as une robe de princesse. Bref, nous vérifierons ça plus tard. Viens manger avec nous. Justine s'installe à la table sans faim et attend le prince pour le banquet. Elle est affamée. Elle picore des petits pois discrètement. Mais la reine le remarque et dit Je t'aime bien, toi. J'ai l'impression que tu ne m'es pas inconnu. « Et voici le prince Achille !» Le repas commence. Ils restent des heures à table. Ils discutent et s'amusent beaucoup. La reine est conquise, Justine est ravie et le prince est amoureux. Cependant, pour la reine, il est essentiel de vérifier que la jeune fille est une véritable princesse. Pour ça, la reine a une idée très simple. Elle invite Justine à passer la nuit au château et fait installer 3 matelas dans le lit de son invité. Elle cache un petit pois en dessous du dernier. Pour la reine d'Yvette, c'est très clair. Si au matin Justine n'a pas de douleur au dos, c'est qu'elle n'est pas une altesse. Car c'est bien connu, une véritable princesse est très sensible à la moindre imperfection. Ignorant le plan de la reine, avant de rentrer dans sa chambre, Justine dit au prince Achille « C'était une magnifique soirée, mais je ne suis pas idiote. C'était toi hier, le mystérieux messager qui est venu de la cour pour m'apporter une lettre. »« Je voulais te revoir. Plus jeune, tu venais au château avec ta maman, et je t'avais déjà remarqué. Je devais trouver un prétexte pour t'inviter. » Moi aussi, je t'avais remarqué. Le lendemain matin, la reine attend impatiemment que la jeune fille sorte de sa chambre et lui pose immédiatement la question. « As-tu bien dormi? La chambre est merveilleuse, mais j'ai mal partout. Oh, bienvenue dans la famille, ma chérie! » La douleur n'est pas causée par le petit pois, mais bien par les péripéties de la veille. 2 mois plus tard, un grand mariage est annoncé. Le prince Achille a demandé en épousailles Justine, la princesse au petit pois. J'ai l'impression qu'elle m'a oublié. Bon, c'est pas grave, je vais faire ma crotte.